Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo, une vidéo de conseil pour les élèves de la troisième année collège qui ont le régional cette année. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de faire des likes et des abonnés et de laisser aussi des commentaires pour bien nous encourager. Le premier conseil et le plus important est la gestion du temps. C'est très intéressant de savoir comment gérer notre temps correctement dans notre vie quotidienne, car cela apporte un certain nombre d'avantages à notre routine professionnelle et aussi à notre vie personnelle. On peut même faire un emploi du temps à côté de notre bureau pour bien ranger nos idées et gérer notre temps qui se forme d'un tableau. Dans chaque case, on met qu'est-ce qu'on va faire cette journée, quelles leçons qu'on va réviser et quel exercice qu'on va étudier. Comme ça, on trouve que on a réglé notre temps et on a évité de le gaspiller. Le deuxième conseil est la révision des leçons chaque jour. Si par exemple j'ai eu une leçon de maths cette journée, je peux la réviser quand je reviens à la maison le soir. Je fais des exercices et des séries pour bien appliquer mes connaissances et mes compétences. Je peux utiliser cette méthode dans toutes les matières scolaires, soit les maths, soit français, éducation islamique, histoire géographique, etc. Si j'ai respecté cette méthode, je me trouve très à l'aise lors de la préparation à un examen ou au régional. Je trouve que les leçons sont très faciles. Je suis capable de faire plusieurs exercices et séries. Et comme ça, je peux aussi gagner du temps. Un autre conseil, c'est mieux de préciser et d'utiliser un petit carnet de remarques pour écrire les informations dans la classe, parce qu'on n'écrive pas toutes les informations et toutes les choses dans les cahiers. Parfois, le maître ou bien le professeur peut expliquer des informations qui sont précieuses et très intéressantes. C'est pour cela on doit les réécrire dans notre carnet et comme ça, je gagne plusieurs informations. En même temps, je peux être à l'aise quand je révise. Quatrièmement, je vous conseille de travailler avec des tableaux et des graphes au lieu de textes condensés qui peuvent vous perdre votre concentration. Dans le but de faciliter l'apprentissage et bien ranger notre idée. Par exemple, j'ai eu une leçon d'histoire géographique qui contient plusieurs dates, plusieurs événements. Je peux faire un petit tableau que je range les dates avec leurs événements au lieu de l'apprendre dans un texte qui est condensé et les informations qui ne sont pas bien rangées et qui peuvent perdre notre concentration. Le cinquième conseil est la question. C'est très intéressant de questionner sur les choses que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas, que nous trouvons très compliquées pour après, lors de la préparation à un examen ou au régional, on ne trouve aucune difficulté dans l'apprentissage ou dans la compréhension. C'est mon droit de questionner et de s'interroger. Soit je peux questionner le professeur, soit quelqu'un qui travaille bien dans la classe, soit je peux utiliser le YouTube. Il existe des chaînes éducatives qui font des leçons de la troisième année collège et qui sont dans le régional d'une manière très facile et très détaillée en utilisant des tableaux, des graphes, des illustrations et des photos pour bien comprendre. Si vous voulez, je peux faire une vidéo précise sur les chaînes éducatives qui peuvent vous aider et qui peuvent vous expliquer les leçons de toutes les matières scolaires que vous avez dans le régional d'une manière très facile et détaillée. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Il faut questionner le professeur, c'est votre droit. Il existe des élèves qui sont un peu timides et qui ne peuvent pas s'interroger. Non, c'est une grande faute parce que après vous aurez des difficultés lors de la préparation à votre régional. Vous pouvez avoir plusieurs choses que vous n'avez pas compris et comme ça vous perdez du temps. La question vous aide à mieux convaincre et également d'apprendre de précieuses informations et confirmations. Il ouvre aussi la porte de la créativité puisqu'il est l'une des étapes de la méthode du philosophe français René Descartes dans la philosophie. J'ai un autre conseil pour vous. Lors de la préparation au régional, c'est mieux de diviser les matières scolaires en deux groupes.
Vous pouvez prendre un papier pour classer le premier groupe qui contient français, arabe, éducation islamique et l'histoire géographique, et un autre papier qui contient les matières scientifiques comme les maths, physique, chimie et sciences de vie et de terre. Comme ça, vous gardez l'apprentissage pour le premier groupe et les exercices et la compréhension pour le deuxième groupe. Et aussi, vous rangez bien votre idée. Vous pouvez même écrire les leçons que vous avez dans le régional et les ranger de le plus facile vers le plus difficile. Ou bien, dans les maths, vous pouvez préciser les leçons qui ont besoin de plusieurs exercices et plusieurs compréhensions. Et comme ça, vous gagnez du temps et aussi, vous aurez l'impression de l'apprentissage et du travail. Pour les facteurs, la matière française 3, arabe 1, éducation islamique 1, histoire géographique 1, maths 3, physique 1, sciences de vie et de terre 1. Dans le régional, pour moi, je trouve que la matière française est simple. Il existe un texte de compréhension. Vous devez lire le texte première fois, deuxième fois, troisième fois et aussi la quatrième fois pour bien préciser les personnages, le cadre spatio-temporel, autrement dit le lieu et le temps et aussi les événements. Vous devez aussi lire les questions toutes à la fois. Parce que parfois on trouve une relation entre les questions. Vous pouvez aussi ranger les questions de la plus facile vers la plus difficile pour ne pas perdre du temps. Par exemple, je trouve que la première question est facile, je mets un plus. Je trouve que la deuxième question est difficile, je mets un moins pour que je commence par les questions qui sont faciles et je laisse les difficiles à la fin. Puis on a les questions de langue. Ce sont des règles que vous avez eues dans la classe et pour cela vous devez réviser bien votre leçon et surtout qui concerne la conjugaison, le tableau de la situation et l'énoncé. Vraiment, j'ai les leçons de la 3e année collège, j'ai des exercices, j'ai des listes de verbes, j'ai même un résumé de leçons, de toutes les leçons qu'on a dans le régional. Il est bien détaillé, en même temps très très facile dans la compréhension et aussi dans l'apprentissage. Je peux partager avec vous aussi les sujets et les productions écrites. Si vous voulez, répondez-moi dans les commentaires. Pour l'arabe, c'est très 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 facile, c'est banal. L'éducation islamique, vous devez seulement apprendre le Coran et les leçons. L'histoire géographique, il y a quelques leçons qui sont un peu compliquées. Il contient plusieurs dates, plusieurs événements. C'est pour cela que vous pouvez utiliser la méthode des graphes et des tableaux pour ranger ces informations, pour ne pas perdre votre concentration et aussi pour faciliter l'apprentissage. Passons aux matières scientifiques. Commençons par maths. Vraiment, il est très facile dans le régional, mais il a besoin de faire plusieurs exercices, plusieurs séries pour être capable de résoudre tous les problèmes et toutes les situations. Physique, c'est la même chose que maths. Sciences de vie et de terre, vraiment, il existe des leçons qui sont un peu longues, qui sont un peu compliquées, mais vous devez seulement utiliser la méthode des graphes et des tableaux pour faciliter l'apprentissage et la compréhension. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous devez questionner le professeur et comme ça, vous n'aurez, Inch'Allah, aucune difficulté. Lors de la préparation, j'ai une astuce. Quand vous réveillez tôt, c'est mieux de commencer par les matières scientifiques qui ont besoin de la compréhension et de la concentration. Par exemple, on commence par maths, physique, sciences de vie et de terre et après, dans l'après-midi, je peux étudier français, arabe, éducation islamique, etc. Vous pouvez aussi utiliser l'emploi du temps pour bien ranger votre idée et aussi pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans chaque journée. C'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment pour votre encouragement et bon courage à tous les élèves. Ne t'inquiétez pas, c'est très facile. Et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de faire des likes et des abonnés et de laisser aussi des commentaires pour bien nous encourager. Merci beaucoup.